Le trouble de la personnalité antisociale est un trouble dans lequel l'individu viole durablement les normes sociales, ne ressent ni culpabilité ni empathie et dont le comportement repose sur la manipulation, l'agression et l'instrumentalisation calculée des autres. Il ne s'agit pas d'impulsions à court terme, mais d'un schéma de comportement ancré, souvent dès l'enfance, sous forme de maltraitance d'autrui, de transgression des règles et d'absence de remords. Une personne atteinte de troubles de la personnalité antisociale n'agit pas selon la morale, mais selon un calcul froid coût-bénéfice. Les règles, les sentiments des autres et les conséquences de ses actes lui importent moins que la plupart des gens. Souvent, elle montre du charme, est charismatique et convaincante, mais derrière cette façade se cache un calcul froid et un mépris pour la faiblesse. Ce trouble ne signifie pas nécessairement impulsivité ou agressivité physique, même si ces éléments peuvent apparaître. Le noyau profond réside dans l'absence de conscience, un vide émotionnel et la conviction d'être au-dessus des lois et des autres. Pour une personne antisociale, le monde est un terrain de chasse. Les relations ne sont que des moyens pour atteindre un but et les personnes, des outils. L'antisocialité est un drame du développement émotionnel dans lequel la capacité à ressentir culpabilité, compassion et responsabilité est arrêtée. Ce n'est pas seulement un problème individuel, c'est un réel danger pour l'entourage, car une personne avec ce trouble ne souffre pas seulement, mais cause aussi du tort. Et elle ne voit rien de mal à cela. Une relation avec une personne atteinte de troubles de la personnalité antisociale, communément appelée psychopathe, ressemble à une lente plongée dans un piège émotionnel dont il est difficile de se libérer. Au début, tout semble idéal. Cette personne peut être charmante, attentive, confiante et extrêmement attirante sur le plan émotionnel. Elle crée l'illusion d'une connexion exceptionnelle, donnant un sentiment de sécurité et de profondeur. Avec le temps, la relation prend une autre tournure. Le partenaire atteint de troubles de la personnalité antisociale manipule, ment, exploite et teste les limites de l'autre sans ressentir de culpabilité. L'authenticité disparaît, laissant place à la froideur, à l'absence d'empathie et à l'imprévisibilité. Chaque faiblesse du partenaire est remarquée puis exploitée, soit pour le contrôler, soit pour l'humilier. Les excuses, si elles existent, ne sont qu'un moyen de conserver le pouvoir, jamais une expression de remords. La victime commence à douter de ses propres sentiments, souvenirs et de son jugement sur la situation. La relation est marquée par du gaslighting, la création de jalousie, l'isolement social, des cycles d'idéalisation et de dévaluation. Le psychopathe ne ressent aucun attachement véritable. La relation est pour lui un outil pour atteindre ses propres objectifs. Statut, argent, sexe, contrôle. Lorsqu'elle ne lui est plus utile, il quitte le partenaire, souvent avec une brutalité froide et un total manque de réflexion. Une telle relation laisse des traces, détresse psychique, perte de l'estime de soi, anxiété, dépression et parfois des troubles de stress post-traumatique. Ce n'était pas de l'amour, c'était un théâtre émotionnel où l'une jouait et l'autre ressentait vraiment. Le diagnostic du trouble de la personnalité antisociale repose sur certains critères diagnostiques, notamment ceux contenus dans le DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et la CM-10-11, Classification internationale des maladies. Une condition préalable au diagnostic est la présence d'un schéma de mépris et de violation des droits d'autrui, persistant depuis l'âge de 15 ans. Cependant, un diagnostic formel n'est posé qu'après l'âge de 18 ans. Les critères essentiels comprennent violation persistante des normes sociales et légales, par exemple comportement criminel, mensonge chronique, tromperie et manipulation des autres à des fins personnelles, impulsivité, manque de planification à long terme, imprudence, irritabilité et agressivité, bagarres fréquentes ou actes de violence, absence de sentiment de culpabilité ou de remords après avoir causé du tort, indifférence à sa propre sécurité et à celle des autres, irresponsabilité, incapacité à conserver un emploi ou à respecter ses engagements. De plus,
de nombreuses personnes atteintes de ce trouble présentent des traits de psychopathie. Froideur émotionnelle, manque d'empathie, superficialité affective, charme superficiel et tendance à exploiter les autres. Le diagnostic est posé par un psychiatre ou un psychologue clinicien à partir d'une anamnèse clinique, de l'observation du comportement et parfois à l'aide d'outils diagnostiques standardisés tels que la Air Psychopathy Checklist, PCL-R. Il est important de distinguer le trouble de la personnalité antisociale d'autres troubles et de personnes qui peuvent manifester des comportements antisociaux. Mais par exemple, en raison d'une addiction, d'un traumatisme ou de conditions environnementales, sans pour autant remplir tous les critères complets du trouble de la personnalité antisociale. Exemple de personnes présentant des traits de personnalité antisociale basés sur des histoires authentiques. Tueur à gages d'Europe de l'Est. Pendant des années, il a travaillé pour des groupes criminels, éliminant des personnes désignées par ses employeurs. Il était calme, impassible et précis. Dans les interviews, il décrivait ses victimes sans émotion, considérant les meurtres comme un travail à accomplir. Il ne montrait aucun remords et considérait les émotions des autres comme un signe de faiblesse. 2. Chef de secte aux États-Unis. Grâce à son charisme et sa manipulation, il a soumis un groupe de personnes qui exécutaient ses ordres sans opposition. Avec le temps, il a conduit à une série d'actes de violence brutale. Lui-même ne participait pas directement au crime, mais les contrôlait à distance, totalement dépourvu d'empathie envers les victimes et sans aucun sens des responsabilités. 3. Femme dans le secteur technologique. Pendant des années, elle a dirigé une entreprise basée sur de fausses promesses. Sachant que son produit ne fonctionnait pas, elle continuait à attirer des investisseurs, mentait dans les médias et exposait les patients à des risques. Même après le scandale révélé, elle n'a jamais admis sa faute et prétendait avoir agi avec les meilleures intentions. 4. Homme des hautes sphères financières. Pendant plusieurs décennies, il a mené une gigantesque fraude d'investissement, par laquelle des milliers de personnes ont perdu leurs économies. Calme, éloquent, socialement respecté, il a caché l'ampleur des abus jusqu'à la fin, sans manifester aucun repentir. 5. Voleur d'Amérique du Sud. Il se spécialisait dans la manipulation des femmes. Il les séduisait, leur volait leurs économies, puis disparaissait. Il savait inspirer confiance, était éloquent et convaincant. Lorsqu'une victime a tenté de récupérer son argent, il l'a publiquement calomniée en la présentant comme folle. 6. Policier double face. Pendant des années, il a officiellement combattu la criminalité tout en collaborant avec des gangs. Il manipulait les témoins, détruisait les preuves et s'assurait l'impunité. Lorsque la vérité a éclaté, il s'est défendu en affirmant qu'il agissait pour un bien supérieur. Chacun de ces cas illustre différents visages de la personnalité antisociale, allant de la cruauté froide à l'exploitation subtile et dénuée d'émotion des autres. Le dénominateur commun est l'absence d'empathie, de remords et une profonde conviction de son droit à violer les normes sociales. Le trouble de la personnalité antisociale est un trouble caractérisé par un schéma durable de mépris des droits d'autrui, d'impulsivité, d'agressivité, ainsi que par l'absence de sentiment de culpabilité ou de remords. Le traitement des personnes atteintes de ce trouble est extrêmement difficile, mais possible, notamment lorsque le patient manifeste une volonté de changement. La méthode thérapeutique la plus couramment utilisée est la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Elle aide les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale à comprendre comment leurs pensées et croyances influencent leur comportement. Le thérapeute leur enseigne à reconnaître les situations qui déclenchent des réactions impulsives, agressives ou manipulatrices, ainsi que des moyens de les contrôler. Un élément essentiel de la thérapie est également le développement de compétences sociales telles que l'empathie, la coopération et la gestion de la frustration. Cependant, la motivation au changement chez ces personnes est souvent très faible. Elles reconnaissent rarement la nécessité d'une thérapie
ou les conséquences négatives de leur comportement. C'est pourquoi la constance et la patience du thérapeute, ainsi que la création d'un environnement avec des règles claires et un soutien, sont importants pour augmenter progressivement la volonté de collaboration. Le soutien aux membres de la famille et aux proches est également d'une grande importance. Les relations avec des personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale sont souvent marquées par des tensions, des malentendus et une charge émotionnelle importante. La thérapie familiale aide à reconnaître les schémas qui peuvent renforcer les comportements négatifs et enseigne comment poser des limites saines pour protéger son propre bien-être. Les groupes d'entraide pour les familles offrent non seulement des connaissances sur le trouble, mais aussi un espace pour partager expériences et émotions, ce qui réduit le sentiment d'isolement. L'éducation est cruciale, tant pour les personnes concernées que pour leurs proches. Comprendre le fonctionnement du trouble de la personnalité antisociale aide à éviter l'escalade des conflits et favorise le développement de formes de communication plus saines. Cela soutient à son tour le processus thérapeutique et contribue à améliorer la qualité de vie de toute la famille. En résumé, la thérapie et le soutien des personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale sont un processus à long terme qui exige l'engagement de plusieurs parties, le patient, le thérapeute et les proches. Bien que le changement soit difficile, il est possible grâce à des méthodes thérapeutiques appropriées, de la patience et un travail conscient sur les relations. Le soutien des proches et l'éducation permettent non seulement de mieux comprendre le trouble, mais aussi de créer un environnement plus sain et plus sûr pour tous les impliqués. Qu'est-ce que le trouble de la personnalité antisociale? Il s'agit d'un trouble caractérisé par un schéma durable de mépris des droits d'autrui, un manque d'empathie et la violation des normes sociales. Les personnes atteintes de ce trouble enfreignent souvent la loi, mentent et manipulent sans ressentir de culpabilité. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale sont-elles toujours des criminels? Pas toujours. Bien que beaucoup d'entre elles enfreignent la loi, ce n'est pas le cas de tous les délinquants. Certaines peuvent fonctionner dans la société, même si leur comportement est destructeur pour les autres. Les personnes atteintes de ce trouble ressentent-elles des émotions? Leurs émotions sont souvent superficielles ou peu profondes. Elles ne peuvent pas éprouver de culpabilité ni d'empathie, ce qui ne signifie pas qu'elles soient totalement dépourvues d'émotions. Les personnes atteintes de ce trouble peuvent-elles changer? Le changement est difficile, car elles ne reconnaissent souvent pas elles-mêmes le problème. La thérapie peut aider si elles sont motivées, mais cela demande du temps et le soutien de professionnels. Quels comportements doivent éveiller le soupçon d'un trouble de la personnalité antisociale? Mensonges fréquents, manque de respect pour autrui, ignorance des normes, impulsivité, agressivité, irresponsabilité et exploitation des autres à des fins personnelles. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale sont-elles dangereuses? Elles peuvent être dangereuses, surtout si leur impulsivité mène à la violence. Toutefois, toutes ne sont pas agressives, même si leurs actes blessent souvent les autres. À quoi ressemble la thérapie pour les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale? Elle comprend généralement une psychothérapie visant à modifier les pensées et les comportements, ainsi qu'à apprendre des compétences sociales. Un accompagnement psychologique aide à mieux comprendre les conséquences de ces actes. Peut-on faire confiance à une personne atteinte de troubles de la personnalité antisociale? C'est difficile, car elle manipule et ment souvent. La confiance demande du temps et une vérification constante de son comportement. Comment gérer une personne proche atteinte de ce trouble? Il est important de poser des limites, de ne pas se laisser influencer par la manipulation et de chercher de l'aide auprès de professionnels pour se protéger soi-même et les autres. Ce trouble concerne-t-il plus souvent les hommes ou les femmes? Il est diagnostiqué plus fréquemment chez les hommes, bien que les femmes puissent aussi en être atteintes, leur comportement étant souvent moins visible. Les enfants avec des troubles du comportement
peuvent-ils développer un trouble de la personnalité antisociale? Oui, les troubles du comportement durant l'enfance sont souvent un signal d'alerte qu'un trouble de la personnalité antisociale peut se développer à l'âge adulte. Que faire si l'on suspecte une personne d'avoir un trouble de la personnalité antisociale? Il est préférable d'encourager la personne à consulter un psychologue ou un psychiatre. En cas de danger pour autrui, il faut en informer les autorités compétentes. Le trouble de la personnalité antisociale est un trouble grave caractérisé par un mépris durable des droits d'autrui, un manque d'empathie, de l'impulsivité, ainsi qu'une tendance à l'agression et à la manipulation. Les personnes atteintes de ce trouble agissent souvent sans culpabilité, ce qui rend difficile pour elles de construire des relations durables et conduit à des conflits ainsi qu'à des problèmes juridiques et personnels. Le comportement peut prendre diverses formes, de la manipulation cachée à l'agression ouverte et aux violations de la loi. Elles ont souvent des difficultés dans les relations proches, bien qu'elles puissent être charmantes, ce qui leur facilite la tâche pour gagner la confiance et l'exploiter. Les causes de ce trouble sont complexes et incluent des facteurs génétiques ainsi qu'environnementaux, tels qu'une enfance traumatique ou un manque de stabilité émotionnelle. Les expériences précoces influencent les difficultés d'empathie et de contrôle des impulsions. Le diagnostic nécessite une évaluation professionnelle basée sur l'observation de comportements persistants depuis la jeunesse. Le traitement est difficile et requiert la motivation du patient. Les thérapies cognitivo-comportementales aident à modifier les schémas de pensée et comportements destructeurs, ainsi qu'à développer des compétences sociales et émotionnelles. Le soutien aux familles est également important, car les relations peuvent être éprouvantes et tendues. La thérapie familiale et les groupes d'entraide aident à comprendre le trouble, gérer les émotions et poser des limites. En résumé, le trouble de la personnalité antisociale est un trouble complexe qui affecte considérablement la vie de l'individu et de son entourage. Un diagnostic, un traitement et un soutien approprié offrent une chance d'améliorer le fonctionnement et de reconstruire les relations, mais demandent du temps, de la patience et l'engagement de tous les acteurs impliqués.